bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2016 et plein de bonnes choses pour vous et vos proches. Donc là, les fêtes sont terminées. Là, on est au mois de janvier et le mois de janvier, c'est le mois des galettes. Alors moi, j'adore ça, donc j'ai décidé de vous en faire une à la frangipane et en faisant la pâte moi-même parce que c'est bien meilleur que celle qu'on achète. Donc pour ça, il nous faut pour la pâte feuilletée 250 g de farine, 150 ml d'eau, 50 g de beurre pommade, 5 g de sel, puis 120 g de beurre très froid. Ensuite, je vais faire une frangipane et je vais mélanger une crème d'amande avec une crème pâtissière. Pour la crème d'amande, il faut 50 g de beurre pommade, 50 g de sucre, 50 g de poudre d'amande, un œuf et 10 g de farine. Pour la crème pâtissière, 50 g de lait, un œuf, donc il faudra garder que le jaune, 15 g de sucre, 5 g de maïzena. Et pour dorer la galette, il nous faut un œuf. Et ensuite, pour la rendre bien brillante, bien jolie, du miel. Et bien sûr, on n'oublie pas notre petite fève. On va commencer par la pâte feuilletée. On va faire un pâton. Il nous faut la farine, le sel, l'eau. Et on va commencer à pétrir. Tout en pétrissant, je vais rajouter des morceaux de beurre pommade. La pâte doit bien se décoller de la cuve. Si ce n'est pas le cas, si elle colle, c'est pas bien grave. On va mettre un peu plus de farine. Mais il faut y aller vraiment tout doucement. Et dès qu'elle se décolle, hop, vous arrêtez. Alors moi, elle colle un petit peu encore, léger. Donc, vous voyez, je vais prendre un peu et je vais rajouter. Là, c'est pas mal. Ça a bien formé une boule. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir étaler mon pâton. Pour que ça ne colle pas à la table, j'ai pris mon petit bol de farine. Un petit peu dessus, hop. Je prends mon rouleau à pâtisserie. Je vais l'étaler en carré. Bah, à peu près. Alors ce qui est très important et tout au long d'ailleurs de la préparation de cette pâte feuilletée, il faut bien penser à mettre de la farine dessous pour pas que ça colle. Une fois que c'est étalé, on va prendre notre beurre qui est très froid. Le voici. Je vais le découper en tranches, hein. Voilà comme ceci. J'ai pris deux feuilles de papier cuisson. Je mets mon beurre dessus. Je prends la seconde feuille. Je la place donc par-dessus. Je prends mon rouleau à pâtisserie et j'hésite pas, je tape. Il était vilain ce beurre. Une fois qu'il est bien battu, je l'étale un petit peu. En fait, c'est pour le mettre au milieu de notre pâte là qu'on a étalée. Une fois étalé, je vais pouvoir le déposer sur mon... C'est pas un trou, un carré, en fait c'est plutôt un rectangle, sur mon rectangle de pâte. Et on va rabattre les côtés. On va commencer par le côté gauche. Et on rabat par-dessus en portefeuille le côté droit. Ensuite, je prends ce morceau de pâte et je vais le tourner. Donc, vous voyez ce morceau-là qui est plié et sur ma droite. Et là, donc, toujours faire très attention qu'il y ait bien de la farine dessous et puis un petit peu sur le dessus pour que le rouleau n'accroche pas. On vérifie, on en remet, on n'hésite pas. On paradin sur la farine. On reprend notre rouleau et on étale. Donc on va étaler une bande, une grande bande. Et régulièrement, on regarde. Voyez, on met sur le rouleau, on tourne la pâte et on remet.
fois qu'on a notre bande qui est quand même assez longue, puisqu'elle fait quand même quasiment la largeur de ma table, on va, très important, on prend le côté qui est super loin de vous et on le rabat vers le centre. Donc là, il y a pas mal de farine dessus, donc on va l'enlever. Ensuite, on rabat l'autre côté. On le prend et hop, on vient le déposer sur le dessus. Et on va rabattre la partie du haut vers la partie du bas. Toujours pareil en portefeuille. Et on recommence, je reprends mon rouleau et je vais refaire une bande. Alors là, vraiment très important de bien fariner parce que c'est là où ça commence à accrocher. Donc vous voyez, on l'étale surtout en longueur, pas trop en largeur pour l'instant. Voilà, donc pareil, elle fait quasiment la largeur de ma table. On va rabattre le haut comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose. On enlève la farine, un peu le ménage, et on rabat l'autre partie, hop dessus. On enlève et on va rabattre la partie du haut, toujours pareil en portefeuille. Et voilà, terminé la pâte feuilletée. C'est pas très compliqué. Là, la prochaine étape, ça va être étaler pour pouvoir découper nos cercles. Le but, je vous explique quand même, c'est de pouvoir découper 2 cercles dans cette pâte. Alors moi, ce cercle fait 22 cm de diamètre. Si vous n'avez pas ce genre de matériel, vous pouvez prendre une assiette que vous retournez et que vous allez découper tout autour avec un couteau, c'est mieux. Je vérifie qu'il y a de la farine, il n'y en a plus trop, on en met. Ça me semble pas mal. Donc, on va pas tout de suite découper les cercles. On va couper la pâte en 2 et on va y mettre au frigo pour que ça refroidisse quand même bien, pour qu'à la découpe, ça ne rétrécisse pas. Je vais y mettre sur des feuilles de papier cuisson. Alors, pour ça, vous prenez votre rouleau, posez dessus et vous enroulez dessus votre pâte. Vous mettez délicatement sur notre feuille. Essayez de pas le prendre avec les mains parce que sinon ça va tout déformer. On va déposer au frigo pendant environ 30 minutes. Pendant que la pâte feuilletée se la coule douce au frigo, on va faire la crème pâtissière qu'on mélangera après à la crème d'amande. Donc rien de plus simple. On va commencer par prendre un œuf. Et on met le jaune dans un saladier. On prend notre fouet et on va mettre le sucre. Une fois que mes œufs ont blanchi, on peut mettre la maïzena. Ensuite, on va mettre le lait dans une casserole et on va le faire bouillir. Dès que le lait va vouloir se sauver, on va en verser à peu près la moitié dans notre préparation. On verse donc une partie dans la préparation. On fouette bien et après, on va remettre ceci dans la casserole. Et on chauffe tout en remuant bien. Il faut que la préparation épaississe. Une fois que le mélange a épaissi et qu'il y a une première ébullition, on arrête et donc ça donne ceci. Ensuite, on va mettre cette crème dans une assiette. On va recouvrir d'un papier film pour pas que ça croûte et on va y laisser refroidir. Et on n'y met pas au frigo, on met juste de côté. C'est parti pour la crème d'amande. On va prendre notre beurre pommade, on le met dans un cul de poule, le sucre, et avec notre maryse, on va faire un crémage. En fait, on écrase bien le beurre et le sucre ensemble jusqu'à ce que ce soit bien mélangé. Puis on met la poudre d'amande.
Et enfin, on va mettre un œuf. C'est prêt. J'aurai plus qu'à incorporer la crème pâtissière qui aura refroidi à cette préparation. Je vais commencer par détendre un petit peu ma crème pâtissière. Et je la mets dans la crème d'amande. Je remue encore. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir y mettre dans une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez prendre, vous savez, les sacs pour congeler les aliments. Ça le fait très très bien. Et je peux récupérer ma pâte qui est au frigo. Mes 2 morceaux de pâte sont là. Je reprends mon cercle, je vais découper. Pareil pour la seconde. J'ai préparé mon œuf. Donc, je l'ai cassé, je l'ai battu. Et donc ça c'est pour la dorure. J'ai pris donc, mon pinceau. Alors là, très important, il va falloir dorer tout le tour de notre cercle. Alors à peu près à 1 cm, 1 cm et demi du bord, bien régulièrement. Ça va permettre à la pâte du dessus d'adhérer. Et puis ça nous fait une petite délimitation aussi lorsqu'on va mettre notre crème, notre préparation juste avant, notre frangipane. Il ne faudra pas dépasser cette petite limite parce que sinon ça va déborder. Et après, votre galette va plus ressembler à grand chose. Une fois que c'est fait, je peux prendre ma frangipane. Je découpe le bout de ma poche et donc je vais venir la mettre en commençant par le centre et en faisant comme un escargot. Et comme je vous l'ai dit, ne dépassez surtout pas cette petite limite là avec la dorure. Et c'est à ce moment-là qu'on n'oublie surtout pas de mettre la fève. Et on va pouvoir mettre le dessus. On s'applique. On appuie, mais très légèrement sur le dessus, parce que si on appuie trop, vous l'avez compris, ça va déborder. Je prends un couteau. Alors, je ne vais pas prendre le côté coupant, je vais prendre l'autre côté. Je vais appuyer du bout des doigts sur le bord à l'aide de mon couteau. Je vais rabattre les 2 parties un petit peu en biais. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dorer le dessus avec notre œuf battu. Avec le couteau de tout à l'heure, on va faire des petits dessins. Donc là, faites bien attention de ne pas mettre le côté coupant sur la galette. Direction le four pour environ 40-45 minutes à 180 degrés. La galette est cuite et encore chaude, donc on peut mettre le miel avec le pinceau pour la faire briller. La recette est terminée. La galette a refroidi, donc je vous ai découpé une part pour que vous puissiez voir donc la frangipane, le feuilletage qui a bien réussi. Et maintenant il n'y a plus qu'à la manger et à découvrir la fève. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et puis à très très vite sur Colorful. Bye!